Bonjour, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise consacrée cette semaine à Banxia Hopotang. Banxia c'est la Pinellia, Hopo c'est le Magnolia et Tang veut dire décoction, vous le savez. Donc décoction de Pinellia et de Magnolia, eh bien c'est une formule que l'on donne 9 fois sur 10 pour les syndromes de noyau de prune. Et je dirais même aussi dans un autre sens que 9 fois sur 10, les syndromes de noyau de prune, Meirechi, correspondent ou sont traités efficacement par cette simple formule Banxia Hopotang. Alors on va voir un petit peu ce que c'est que le syndrome du noyau de prune, mais je veux tout de suite préciser, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. 9 fois sur 10, les syndromes de noyau de prune se traitent avec cette formule. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser systématiquement, parce que ce serait une faute. Nous vérifions toujours l'adéquation entre le syndrome et la prescription grâce au diagnostic du pouls et de la langue, et surtout la langue. Voilà, donc ne simplifions pas. Alors, le syndrome du noyau de prune, c'est pas si rare. Hein, c'est une sensation de boule au fond de la gorge, c'est du TAN, hein, donc très clairement c'est du TAN, mais ça stagne et le patient a l'impression qu'il ne peut ni la déglutir et la faire descendre, ni la recracher. Voilà, c'est ça le syndrome du noyau de prune. Au fond, c'est comme si on avait effectivement un noyau de prune coincé au fond de la gorge. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette formule qui vient du Jingui Yolue et qui sert à traiter les noyaux de prune? Eh bien, on a de la Pinellia, on a du Magnolia, comme je vous le disais, on a Fuling, le champignon, Porrhiae cocos, ou Sclerotium porrhiae, on a aussi du gingembre. Et on a aussi, pardon, pas parfois, mais tout le temps, Zesouye. Zesouye, c'est Fructus perilla. Voilà, vous l'avez peut-être déjà consommé en salade. Les Japonais l'utilisent aussi beaucoup dans leur diététique. Donc, c'est une formule qui fait fortement circuler le qi, qui disperse la nouure, qui fait descendre le contraire et qui transforme le tan, qui transforme les glaires. On l'utilise donc pour les boules hystériques, dit-on parfois, avec sensation de blocage d'un corps étranger dans la gorge, comme je vous le disais, avec impossibilité de le cracher ou de l'avaler. Oppression de la poitrine, éventuellement, se rajoutant à ce signe principal. Oppression de la région des hypochondres. Éventuellement aussi de la toux ou des vomissements. L'enduit est blanc et humide ou glissant et gras. Le pouls en corde est lent ou en corde et glissant. Voilà. Alors, c'est un syndrome dans lequel les émotions jouent un rôle, je dirais, prépondérant, qui font stagner le qi du foie, qui ne circule plus aussi librement. Le mécanisme du qi se congestionne donc et se noue. La ventilation et la descente du poumon et de l'estomac sont en désordre, ce qui peut donc créer des difficultés au niveau digestif. Et en tout cas, cela produit de la stagnation de tan. Cela produit du tan et ce tan va stagner. Les glaires et le qi luttent entre eux et se nouent mutuellement, ce qui se manifeste par cette sensation de blocage d'un corps étranger dans la gorge, qui ne peut ni être, encore une fois, avalé ni recraché. Le Jingui Yolue précise comme il y a un morceau de viande rôti dans la gorge. On ne parlait pas de noyau de prune, mais un bout de viande rôtie dans la gorge. C'est pour la petite image, ça ne change rien au fond. Quand le qi se congestionne, les glaires se nouent, le poumon perd ses fonctions, ce qui peut produire
des troubles au niveau respiratoire, avec oppression de la poitrine et douleur dans les flancs, les hypochondres, la toux et le vomissement aussi. Voilà, donc on a parlé du mécanisme fondamental qui produit ce syndrome du noyau de prune. Voyons un petit peu comment fonctionne la formule. Vous savez que Bancia transforme les glaires, disperse la nouure, harmonise l'estomac et fait descendre le contraire. C'est l'empereur ici dans cette formule. Raupo fait descendre le chi et élimine la plénitude pour aider Bancia à ventiler et à dégager le chi congestionné, disperser la nouure et assécher l'humidité. Voilà, Raupo vient assister en ministre l'action de l'empereur Bancia. Fuling filtre l'humidité et fortifie la rate, aide Bancia pour transformer les glaires et assécher l'humidité. Shenjiang est piquant, dispersant et tiède. Elle fait circuler et aide Bancia à faire descendre le contraire et à disperser la nouure. Harmonise l'estomac et arrête les vomissements. Ce sont des herbes assistantes. Zisuye est aromatique, fait circuler le qi, élimine la congestion, dégage le foie et ordonne le poumon. La combinaison de Bancia, Raupo et Zisuye ordonne la montée et la descente. Élargit la poitrine et dégage le centre. Elle fait circuler le qi et ouvre la congestion. Voilà un petit peu pour l'explication des synergies de plantes dans cette formule. Alors sachez que au cas où la congestion et la stagnation du mécanisme du qi seraient graves, on peut rajouter Chairu dans cette formule. On peut y rajouter Xiangfu, le cyprès, on peut y rajouter Qingpi, on peut y rajouter Yujing, le curcuma, pour régler le foie et le qi, pour régler le qi du foie. On peut aussi combiner cette formule avec une modification de Sioyosan. On peut partir de Sioyosan et y rajouter les 3 ou 4 ou 5 herbes qui forment cette prescription. En termes occidentaux, selon la terminologie occidentale, les indications occidentales, Bancia Ropotang sert à traiter les syndromes hystériques, les névroses gastro-intestinales, les laryngites chroniques, les pharyngites chroniques, les trachéites et les spasmes de l'œsophage par la stagnation de qi et la congestion de glaire. Il faudra quand même donc effectivement préciser, si vous vous référez à la terminologie occidentale qu'emploie votre patient quand il vient se plaindre à vous, que vous êtes bien sur un syndrome qui correspond à une stagnation de qi et de tan. Voilà, puisque la plupart des herbes contenues dans cette formule sont piquantes, tièdes, amères et sèches, il est interdit de la prescrire pour le syndrome Maihe-Qi par la congestion du qi qui se transforme en feu. Donc faites attention si dans ce tableau les signes de feu sont évidents. Si la langue est rouge, si le pouls est rapide, etc. Attention aussi s'il y a une consommation de yin et de liquides organiques avec le teint rouge, donc même pour les vides de yin. Voilà, s'il y a du vide, de yin, comme s'il y a du feu plénitude, faites attention à cette formule qui est relativement échauffante et qui dans ce cas ne conviendra plus. Donc je disais bien, 8 fois sur 10 ou 9 fois sur 10, j'ai eu encore l'occasion de le vérifier pour moi cette semaine sur un patient.
mais il ne faudrait pas que vous tombiez sur les 2 fois sur 10 qui ne correspondent pas à cette formule. Donc encore une fois, soyez prudents, c'est une formule qui fait des merveilles, disons pas des miracles, il n'y a rien de surnaturel à ça, mais c'est une formule qui fait des merveilles à condition qu'elle soit prescrite sur un patient qui n'a aucun signe de feu plénitude, ni de feu vide, vide de yin. Donc la langue ne doit pas être rouge. Voilà, sur cette précision, précaution, mise en garde, contre-indication, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous sur cette chaîne Quintessence pour de nouvelles fiches techniques sur les plantes et les prescriptions de la pharmacopée chinoise. Belle journée à tous et à très bientôt.